Bonjour et bienvenue dans Rock'n'Pol, la seule émission qui mixe musique et politique. C'est une synthèse entre le rock, la chanson à texte et le bal musette. Tête Red mélange poésie, humour, sans oublier le cabaret. Tout de suite rencontre avec un membre fondateur et le chanteur, Christian Olivier. Tête Red à l'origine, c'est Red Ted, un groupe créé en 84 en banlieue parisienne. Des reprises rock, plutôt punk, puis les premiers textes de Christian Olivier. On esclave des frères, va-t-on savoir pourquoi? 13 albums studio au total, le premier C'est quoi en 88, Gratte-Poil en 2000 ou encore le petit dernier, Les Terriens. Comme chaque matin, je me décide à tout raconter. L'espace de 10 minutes, je refais l'inventaire de tout ce qui est et qui va m'arriver. Artiste complet, Christian Olivier met en place un univers singulier, un patchwork entre la chanson, le théâtre, la poésie et la peinture. Sur scène, une ambiance de cabaret mêlant guitare, violon et accordéon, sans oublier un public fidèle avec plus de 200 concerts par an. Au lendemain du 21 avril 2002, Tête Red lance un avis de chaos social en réaction au Front National et s'associe avec plusieurs mouvements associatifs et artistiques. Leurs textes, souvent poétiques, défendent avant tout le droit des minorités, la libre circulation et la lutte contre les extrémismes. Cette chance, envole-moi à m'en perdre l'essence. Christian Olivier, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton atelier pour Rock'n'Pol. Plaisir. Alors tu reviens avec un nouvel album avec les Tête Red. L'album s'appelle Les Terriens tout simplement. C'est un petit peu un retour aux sources, plus rock, avec une musicalité plus franche. Est-ce que c'est aussi l'occasion d'un retour au texte plus brut, avec une certaine urgence à dire les choses? Dans ces périodes, malheureusement, de difficultés sociales, de crise, d'économie, il y a des sujets tout de suite qui remontent à la surface. C'est bien entendu l'extrémisme, c'est le repli sur soi, c'est la femme qui est tout de suite attaquée, etc. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut toujours, c'est des sujets que j'essaye d'aborder avec vigilance, parce que en même temps, il ne s'agit pas de leur faire de la publicité, puisque bon, d'en parler, ça peut aussi se renverser contre nous. Fachi facho, facho faché, fachi facha, nous revoilà. À chaque fois qu'on disparaît, c'est pour mieux revenir après. J'aime pas les gouines et les PD, j'aime pas tout ce qui n'est pas français. Je remonte bien au maculotte, entends-tu le bruit de nos bottes? Sur la tâche, j'ai essayé d'y aller peut-être un peu moins frontalement, puisque je pense que à la fois la mélodie, la musique et puis la manière de le dire, le ton peut peut-être passer différemment, parce que si c'est pour se cogner contre le mur, à un moment donné, voilà, on essaye de passer dans les fissures plutôt, quoi. Pour moi, la composition, elle se fait au moment où il y a l'écriture des textes. Donc ces textes-là amènent une musique tout de suite très rapidement, et c'était plutôt une musique qui était sur les guitares. Tout de suite, il y a eu cette envie, en tout cas cette volonté d'avoir un son plus électrique, plus rock, parfois même rockabilly. On pense à Moderato, avec cette fameuse urgence où il y a cette envie de vivre les choses le plus vite possible quand elles se présentent. Pourquoi la guerre existe? Pourquoi est-ce qu'on insiste à l'ombre des fascistes? Et il faudra qu'on résiste. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi t'es sur tes gardes? Si t'avais pas compris, on est des trains de rire. Et l'on ira à danser, c'est pas trop tôt. Alors cet engagement n'est pas nouveau. Dès 2000, avec l'album Gratte-Poil, il y a cette chanson avec Noir Désir, Lydie Tenté, où déjà tu dénonçais cette peur justement des sans-papiers. Pour moi, ce combat-là, de toute façon, il est là, il est latent. Il ne faut pas oublier que voilà, tous ces gens qui finissent dans les pirogues, dans les bateaux de fortune, qui essayent de traverser, etc. C'était une manière aussi de rappeler cette chose-là, de dire que il y a toutes ces vies qui sont en train de se jouer, et puis le début de la fermeture, enfin le début ou la poursuite de la fermeture des frontières européennes. À force de se replier sur soi, on finit tout seul, et puis il se passe plus rien, quoi. On m'a donné un bout de rien, j'en ai fait 100 000 chemins. J'en ai fait 100, j'en ai fait un chemin de l'identité, l'idée tentée, l'idée titan, l'identité à la ronde. Et dans ce flot d'univers, j'aurais plus de nom, j'aurais plus rien. Dis-moi c'est quand tu reviens.
Sur le rôle politique de l'artiste, puisque tu nous dis finalement ça n'a pas changé les choses, il faut néanmoins être un lanceur d'alerte. Ouais, je crois que c'est avant tout un rôle, pour moi c'est une question, c'est un rapport à l'humain. Il y a des choses quand même fondamentales qu'il faut défendre, qui sont par exemple la liberté, l'espace de liberté, etc. Dans l'homme, il y a cette chose-là, elle n'existe pas réellement, on va dire, quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours combattre, toujours combattre. Quand le réel devient trop dur, il y a aussi la poésie comme recours. C'est une autre façon de s'engager. Est-ce qu'il y a des textes via la poésie qui disent les choses plus fortement ? La littérature, la poésie, c'est là où j'ai commencé à lire voilà, des auteurs comme Genet, comme Lautréamont, etc., Rimbaud bien sûr. Les auteurs en question que j'ai cités sont quand même plutôt des auteurs qui sont engagés d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais engagés, ça veut dire quoi? Engagés dans la poésie, j'ai envie de dire, quoi. Le sujet, il est là. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour. À un moment donné, même si on chante une chanson d'amour, où il n'y a pas un mot où on pourrait penser qu'il y a de la politique, c'est politique. À un moment donné, cette chose-là, elle est là pour moi. Et si on en revient au terrien, il y a cette chose-là. Il y a effectivement, pour moi, c'est vraiment être les pieds sur terre, dans la matière, dans la terre, dans les cailloux, le sable, etc. Et de pouvoir avoir la tête, par contre, vraiment très haut dans les nuages, quoi. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une chanson qui t'a marqué plus jeune, mais qui résonne complètement aujourd'hui ? Bah, y a une chanson qui malheureusement est toujours d'actualité et que je continue à reprendre de temps en temps. Pour moi, c'est Hexagone de Renaud, quoi. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. C'est une chanson qui date d'il y a 30 ans maintenant. Malheureusement, il y a plein de choses qui n'ont pas bougé, quoi, on va dire. Le monde change beaucoup, très vite, mais par contre, pour les choses importantes, enfin en tout cas tout ce qui est social, humain, c'est vrai que c'est très lent à bouger. Donc voilà, c'est pour ça que y a toujours du travail, quoi. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.